Je suis très anxieuse aujourd'hui. Je suis sûre que tout le monde s'est senti comme ça à un moment donné de sa vie. L'anxiété est une expérience humaine normale, mais que se passe-t-il si elle commence à vous rendre malade? Vous n'arrivez plus à travailler et cela interfère avec votre vie. Ce n'est plus de l'anxiété normale, il faut s'en préoccuper. J'ai eu une grosse crise d'angoisse et j'ai fini par m'automutiler. Je suis un défenseur de la santé mentale. Je suis un artiste, un musicien, mais je suis passionné par la défense de la santé mentale. Ce Matatu est notre espace de sécurité. C'est un endroit où nous allons avoir une conversation très franche. L'anxiété est l'une des maladies les plus répandues. Elle est plus répandue qu'on ne le pense. Vous savez, quelqu'un entend parler d'anxiété, mais il ne sait pas ce qu'il ressent. Qu'est-ce que vous ressentez? À ce moment, je tremble un peu et j'ai du mal à respirer. Il y a un moment où ça devient vraiment grave, comme si tu ne pouvais même pas respirer. Tu paniques encore plus. Plus tu as l'impression que ton corps te lâche, que ton cœur bat très vite, que tu transpires, que tu es désorienté et que tu essaies de courir, mais tu n'y arrives même pas. C'est tellement intense. Et j'apprécie que vous ayez été si vulnérable pour nous dire que vous le ressentez encore aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à respirer. Il est important de noter qu'il existe différents types de troubles anxieux. Le plus courant, c'est l'anxiété généralisée qui n'a pas de déclencheur spécifique. Mais il y a aussi des phobies. Certaines personnes ont peur des chiens, d'autres ont peur des trains, des voitures ou de la conduite. Nous allons lire un commentaire de la communauté Facebook de DW Africa. Il s'agit de Frank Emalanjoku du Nigeria. Il explique que la pauvreté et les problèmes familiaux sont la cause de la plupart des problèmes. Nous avons constaté un pic de troubles anxieux, en particulier chez les hommes pendant la pandémie de Covid, lorsque les gens perdaient leur emploi. Cela a fortement contribué à l'anxiété, mais je dirais que ce n'est pas la cause de la plupart des troubles. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui contribuent à l'anxiété. Parfois, un traumatisme peut être à l'origine de l'anxiété. Il arrive que des personnes vivent une expérience traumatisante, ce qui fait que les troubles sont multifactoriels. Et devinez quoi? Génétique. Une grande partie de l'anxiété est d'origine génétique. Les causes de l'anxiété sont donc très nombreuses. La stigmatisation est une des choses que beaucoup de personnes souffrant de troubles mentaux ont connues. Avez-vous connu cela dans votre parcours ou avez-vous eu de la chance? En fait, le problème, c'est qu'ils se concentrent tellement sur la maladie qu'ils en oublient l'individu. Ils finissent donc par avoir une perception négative de l'individu, simplement parce qu'ils ne comprennent pas la maladie. Outre la stigmatisation, quels sont les autres défis auxquels vous avez été confrontés en tant que personne vivant avec l'anxiété? L'un d'entre eux est l'accès aux soins de santé mentale. Oui, ils sont disponibles, mais vous les trouvez inaccessibles parce qu'ils sont chers. Quand j'ai posé des questions sur la thérapie à l'époque, on m'a dit que c'était 4000 shillings par séance et à l'époque, je payais mon loyer à Buruburu où j'étudiais, c'était 6000, alors je peux imaginer. Je me demandais si je devais utiliser ces 4000 pour cela. Vous voyez, maintenant vous devez les mettre de côté pendant un certain temps. Une chose que vous avez mentionnée et qui est très importante pour une personne souffrant d'anxiété, ce sont les mécanismes d'adaptation. Par exemple, je vais commencer par quelque chose de très simple. Cette agitation que j'ai m'aide à me calmer. C'est donc quelque chose d'aussi simple que cela. Parfois, il s'agit de parler à un ami, de dormir suffisamment, de s'assurer d'avoir mangé, de sortir avec des amis, ce que je fais rarement, mais quand je le peux, de voir un thérapeute, d'écouter de la musique, de danser, de nager, d'avoir des loisirs. En ce qui concerne mon travail, c'est étroitement lié. En fait, il est né lorsque j'ai pris conscience de ce contre quoi je luttais. The Strong Forum est devenu un magazine. Puis après le magazine, il est devenu What It Is Right Now, qui est une organisation communautaire et nous faisons beaucoup de plaidoyer. Oui, vous vous sentez impuissant, vous aurez l'impression de ne pas faire grand-chose, mais cela me donne un but.
Vraiment, je tiens à vous remercier d'avoir été si vulnérable, de vous être ouverte, d'avoir parlé, car croyez-moi, quelqu'un quelque part par le regard et l'interprète se sent ainsi responsabilisé. Si vous regardez ce film et que vous avez l'impression d'y être confronté et d'avoir besoin d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à le dire. Il n'y a pas de honte à le faire. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette émission et nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles.